Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne savent pas, et ceux qui savent tant mieux, j'ai été donc banni pendant quelques jours de live et tout ça parce que je parle d'Algérie et que certaines personnes n'acceptent pas la réalité. Et donc vu qu'ils sont bêtes, méchants et qu'ils n'arrivent pas à s'acheter un cerveau, ils m'ont signalé et malheureusement TikTok a été complice parce que TikTok donc a refusé ma demande ma demande quoi, parce que j'ai fait une contestation et donc ils ont refusé ma demande. Je pense que ces gens-là font en fait une forme de dissonance cognitive parce qu'en fait ils sont pas capables de comprendre et d'apprendre de nouvelles choses et d'accepter la réalité. Moi, ce que je dis, ce sont des faits d'histoire économique ou autres que j'ai entendu par-ci par-là ou que j'ai lu par-ci par-là. Et donc il faut savoir par exemple sur l'Algérie que l'Algérie n'a pas réussi à créer de richesse. Comparé par exemple à la Corée du Nord, que eux apparemment ont réussi, d'après ce que j'ai pu voir et lire, à créer une forme de richesse, les Algériens n'ont jamais réussi à faire grand-chose de leurs mains. Il faut savoir que l'Algérie existe grâce à la France. Il faut savoir avant que la France arrive, l'Algérie n'existait pas. Ils étaient envahis par les Turcs de mémoire. Et c'est la France qui a repoussé les Turcs, qui a soigné les Algériens parce qu'ils mouraient en masse à ce moment-là du choléra, qui a construit, donc investi et construit des chemins de fer, excusez-moi, des routes, des hôpitaux, des casernes, des commissariats, etc., etc. Ce sont nous, Français, et bien sûr nos ancêtres, qui avons investi et construit l'Algérie, en sachant qu'aussi c'est une femme française qui a créé et cousu à la main donc le drapeau algérien. Voilà, ce sont des faits. Ce sont des faits historiques, mais malheureusement, ces gens-là, comme je disais, font une dissonance cognitive. Ils ne sont pas capables de comprendre cela, ils ne sont pas capables de gérer cela dans leur petit cerveau, parce que oui, ils ont pour moi des petits cerveaux, parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre, à part d'écouter du Mélenchon ou ce genre de choses, ou ce genre de gens, ce genre de choses, bon aussi on peut dire ça comme ça, qui en fait disent des mensonges à tout va et qui ne disent pas l'histoire réelle des choses, enfin bref. Euh, et je disais donc aussi dans mon live, donc j'expliquais ça, mais j'expliquais aussi qu'aujourd'hui la France doit arrêter de se faire maltraiter entre guillemets par l'Algérie, parce que depuis qu'on a divorcé entre guillemets, nous avons gardé déjà une partie des enfants que malheureusement aujourd'hui insultent et menacent donc aujourd'hui la France et les Français, et qu'en plus là, comme la dernière fois, je pense que vous avez vu, il y a un entre guillemets influenceur qui a appelé à la haine, à la mort, à l'attaque, à l'attentat, etc. Cette personne l'a renvoyé en Algérie parce qu'il n'est pas français et l'Algérie nous l'a renvoyé. Voilà. Donc moi, comme je disais sur le live, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'être gentil avec l'Algérie, il faut mettre le poing sur la table et les écraser, tout simplement. Voilà. On arrête les visas, on arrête le fait de soigner des dirigeants, etc. On saisit on va dire les maisons, voitures, etc. des dirigeants des gouvernements. Parce que bon, le peuple n'a pas forcément, ne font pas forcément ce que font leurs gouvernements. Donc plutôt, il faut mieux taper sur le gouvernement que sur le peuple algérien. Il faut aussi arrêter tout ce qui est transaction. Donc transaction, parce que vous avez beaucoup d'Algériens qui donc gagnent de l'argent en France et envoient une partie ou une grosse partie, peu importe, de ce qu'ils gagnent en Algérie. Donc on arrête ça aussi. On a beaucoup de leviers, nous Français et nous France, pour écraser aujourd'hui l'Algérie. Et bien sûr, quand je dis écraser l'Algérie, c'est pas les Algériens, c'est le gouvernement algérien qui fait que nous insulter et nous mettre en danger. Voilà. Parce que moi, j'ai rien contre les Algériens. Moi, ils m'ont rien fait. Moi, c'est l'État qui me gêne. Parce que d'après ce que je peux dire, c'est que vous avez beaucoup d'Algériens qui sont contre ce que font le gouvernement algérien. Donc voilà, sans compter que de ce que j'ai pu aussi entendre et lire, là-bas, vous avez énormément, mais énormément de corrompus. Il y en a beaucoup qui se font malheureusement graisser la patte, comme on dit ici. Et puis voilà. Enfin bref, voilà. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc je me suis fait signaler et malheureusement bannir pendant quelques jours. Et que apparemment, donc le fait de dire que j'étais pas d'accord avec ce signalement, la contestation n'a rien fait. Je pense que TikTok est en partie responsable parce que quand je vois le nombre de haineux
contre les Français, contre les catholiques, contre les juifs, ceux qui mettent la haine par rapport à Jean-Marie Le Pen, alors que ce monsieur est mort quand même, etc., etc., etc. Je trouve ça honteux que nous, les droitards, quand on dit quelque chose, qu'en plus quelque chose qui est généralement véridique, ben, qu'on se fasse comme ça, signaler, bannir pendant quelques jours. Voilà, je trouve ça honteux. Donc, je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Et bientôt les 20 000, j'espère vraiment pour bientôt. Je vous remercie en tout cas à tous et ben, à plus tard.